Xavier. Nzamba sale la kayepe la parole, azali enseignant la parole. Tango tozobenga mama na biso Fideline to beteli Yesu. Maboko makasi betela Yesu maboko makasi. Nzamba pamba la présence de la lelo. Nous allons passer 3 jours merveilleux dans sa présence. Tout au long de ce séminaire, Dieu a voulu encore nous enseigner. Il a voulu encore nous faire voir des choses cachées. Parce qu'il nous aime. Amen. Hein? Nous bénissons l'Éternel. Et nous disons merci à notre papa, qui est le berger Papa Mozart. Si on peut acclamer très fort pour Papa Mozart, pour notre papa. Parce que papa nous a formés, papa nous a fait confiance et a permis ainsi que nous puissions nous tenir devant vous. Merci beaucoup papa pour cette grâce et ce privilège que vous nous avez accordé. Et nous disons également merci à la grande famille EPEV, que ce soit EPEV Yolo comme EPEV Matete. Merci pour votre soutien, merci pour votre participation, merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup à maman Bibi Simba pour son intervention. Merci beaucoup aussi à maman Bibi Biongo pour leur éminente intervention. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour les merveilleuses servantes de Dieu que nous avons parmi nous. Amen, amen. Hein? On va directement aller dans la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Genèse au chapitre 2, à partir du verset 20. La Bible déclare ceci. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvait point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen, amen. Hein? On peut s'asseoir s'il vous plaît. On peut acclamer très fort la parole de Dieu. Le thème de notre séminaire, c'est Moisi Azamupua. La femme et l'os. Amen. Et tiré de la côte de l'homme. Amen. Donc nous avons puisé cela dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 20. Voilà, c'est ça. Amen. Hein? Amen. Cette année a été décrétée année de réalisation, année de miracle. L'année passée 2025, c'était l'année de répertoire, l'année de souvenirs. Répertoire, souvenir, réalisation, miracle. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans cette deuxième émission, session, qui est la session des dames, le séminaire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire encore? Quel est le plus qu'il aimerait rajouter encore? N'oublions pas l'année passée, lorsque Dieu nous a parlé de l'année de souvenir, il avait fait voir à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu, Papa Mozart, qu'il avait un livre, un répertoire. Il avait inscrit les noms des gens. Et dans ce répertoire-là, les noms qui étaient inscrits, c'était les gens avec qui, c'est-à-dire ils devaient travailler, ils devaient faire des grandes choses avec ces personnes. Et cette année, nous avons commencé avec l'année de réalisation, l'année de miracle, avec Genèse au chapitre 1. Lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 1, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa la terre et la terre et les cieux. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit. Et lorsque nous descendons, nous voyons que Dieu a fait en sorte que
que la lumière puisse être. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et après, il s'est mis à créer des choses. Nous voyons que Dieu, en tant que Père, en tant que géniteur, il avait aussi un projet. Il voulait réaliser quelque chose. Il voulait faire sortir ce qui est en lui. Il voulait que, oui, quand il est Dieu, il est tout bon, il est tout puissant, mais il voulait qu'il puisse déployer, nous faire voir sa puissance. Et sa puissance, il a manifesté au travers des choses qu'il a créées. Lorsque nous voyons ce qu'il a créé, nous réalisons qu'il y a un Dieu grand. Nous réalisons qu'il y a un Dieu puissant. Nous réalisons qu'il y a un seul qui est capable de créer ces choses au travers de sa parole. Il n'y a que Dieu. Parce que lui, c'est la parole faite chair. Et toutes choses ont été faites par elle. Car en elle était la vie. Et la vie éclaire l'humanité. Amen, amen. Donc Dieu est lumière. Et en tant que lumière, il fallait qu'il puisse séparer les choses. Avant de séparer les choses, il fallait d'abord qu'il y ait la lumière. Comme il y a la lumière le jour maintenant, on sait bien voir, on sait séparer les choses. Mais quand il y a les ténèbres, c'est difficile de différencier les choses. Mais il faudrait qu'il y ait la lumière pour bien voir, pour bien comprendre. Or, la lumière, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. C'est-à-dire, cette année, Dieu nous a appelés à réaliser des choses, à concevoir des choses, à avoir des rêves. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Ce qui est enfoui en toi, ce qui est caché en toi, ce que les gens ne connaissent pas de toi. Mais Dieu, cette année, veut faire sortir cela. Et comment on va faire sortir cela? Lorsque nous revenons à la source. Lorsque nous revenons au commencement. Au commencement, c'est Dieu. La suite, c'est Dieu. Après, c'est Dieu. Donc c'est Dieu en tout ce que nous devons faire. Si nous voulons réussir, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous fier à ce que Dieu nous dit pour que nous puissions réaliser ce que sont nos rêves. Amen, amen. Mais dans ce thème de séminaire aujourd'hui, on nous parle d'une chose très importante. On nous parle d'Adam. Adam, c'est qui? Qui est le géniteur d'Adam? Les origines d'Adam. Qui est son père, qui est sa mère. La Bible ne nous parle pas. Donc Adam, c'est Dieu lui-même. Dieu a commencé par Adam. Dieu s'est fait révéler au travers d'Adam et qu'il a placé dans le jardin d'Éden. Il avait une mission de cultiver et d'entretenir le sol. Adam a donné le nom à toutes sortes d'animaux, mais il n'avait pas vu une aide semblable à lui. Il a vu toutes sortes d'animaux, mais il n'a pas vu un animal avec qui il pouvait converser. Il n'a pas vu un animal avec qui lui ressemblait. Mais Dieu qui est Dieu, dans sa préséance, il avait déjà le projet de lui faire sortir une aide semblable à lui. Adam ne savait pas. Mais Dieu qui est le concepteur, il savait qu'il devait créer quelqu'un à ses côtés. Parce que Adam devait vivre avec une personne qui avait la même espèce que lui. Une personne qui lui ressemblait. Parce que la mission de Dieu, c'est quoi? Que l'homme puisse se dominer, qu'il puisse se multiplier. Or, un homme et un animal, il n'y a pas de multiplication. Il faut un être semblable comme lui. Donc, il fallait une aide pour que Adam puisse se multiplier et que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Amen, amen. Mais lorsque Dieu avait ce plan en lui, il voyait déjà l'homme, il voyait déjà la femme. Mais il a créé différemment, c'est selon des étapes. Lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné également une mission. Mais il a remarqué que l'homme n'était pas bien. Il fallait quelqu'un. C'est ce qu'il a créé une aide. Mais cette aide-là, elle est particulière. Mais il n'a pas tiré de la poussière de la terre. Comme était Adam. Comme maman Bibi Chadi avant-hier et maman Bibi Chadi également hier. Adam n'est pas sorti de la côte, mais il est sorti de la poussière de la terre. Mais la question qu'on peut se poser, pour pouvoir créer Ève, Dieu a fait endormir Adam. A fait endormir Adam. Et de sa côte, il a fait sortir la femme. Donc, le premier anesthésiste, c'est Dieu, ma vie. Donc, avant d'opérer, avant qu'on connaisse même l'anesthésie, Dieu avait déjà pratiqué l'anesthésie. Parce que la Bible déclare qu'il fit endormir
mis l'homme dans un profond sommeil. Je me suis posé la question, est-ce le sommeil physique ou spirituel? J'ai compris que c'est le sommeil physique. Parce que le sommeil spirituel, non, parce que Adam a eu la révélation après. Il a dit, voici cette fois-ci. Donc il a eu la révélation. C'est comme lorsque nous nous endormons, Dieu nous parle aussi à travers des songes, non? À travers des visions. Donc le corps qui s'endort, mais l'esprit ne s'endort pas. Amen. Hein? Donc Adam, lorsqu'il a vu Ève, il s'est exclamé, voici cette fois-ci, qui est os de mes os, chair de ma chair. Comment Adam a su que Ève était sortie de sa poche? Donc il avait la révélation. Il avait la révélation de cette personne-là. Mais qui est cette personne qu'on a sortie d'Adam? Qui est cette femme-là? Qui est cet os-là qu'on a tiré de la femme, qui n'a pas été créé de la poussière de la terre, mais qui a été sorti de quelque chose? Donc il est déjà un produit fini. Un produit fini. Donc la femme est un produit fini. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Nous voyons que Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme. Et lorsque nous voyons la côte, lorsque nous voyons le squelette humain, qui est une charpente, on nous a dit ici, parce que sans squelette, on ne peut pas parler de l'homme. Ce qui nous permet de marcher, ce qui nous permet de faire des mouvements, ce sont les os, les différents os que nous avons. Et chaque os joue son rôle. Mais nous voyons que les côtes ont un rôle particulier. Parce que les côtes protègent ce qui a la vie. Parce qu'il y a le cœur, il y a je ne sais pas, les foies, il y a les reins, il y a tout ça. Et les côtes, c'est-à-dire, garde ce qui a de la vie. Tu peux recevoir un choc, mais les côtes t'empêchent peut-être d'atteindre le cœur, d'atteindre peut-être le foie ou n'importe quel organe de vie. Donc la côte, c'est ce qui apporte la vie. C'est ce qui est caché. C'est ce qui a le mystère. C'est ce que nous ne voyons pas, mais qui renferme un mystère.